Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle, dans ce nouveau point de l'actualité. La cherté de la vie décriée par les populations a fait l'objet d'examens en Conseil des ministres. Ce mercredi, le gouvernement a passé en revue les causes et promet des solutions. Par ailleurs, le gouvernement a fixé la poche de sang à 3 000 francs CFA pour les établissements publics et privés de santé. Dès le début de l'année, des discussions ont été engagées avec notamment les producteurs d'huile, ce qui a permis de contenir le prix de l'huile à 1 200 francs, soit une augmentation d'environ 10%, là où les industriels du secteur attendaient une augmentation plus grande. Donc des efforts ont été faits de part et d'autre. Il faut noter que le ministre a été instruit donc à l'effet de mener toutes les réflexions possibles pour pouvoir élargir notamment la gamme de produits réglementés. Actuellement, nous avons environ 8 produits qui sont réglementés, mais l'idée est de voir si nous pouvons augmenter le nombre de ces produits réglementés. Il faut aussi noter qu'une importante réflexion doit être menée pour pouvoir réduire l'influence de certains groupes d'intérêts qui, parfois, pour des raisons de spéculation, peuvent faire monter de façon artificielle certains coûts. Après la visite sur les marchés, certaines grandes surfaces ont été également visitées et certains produits sont beaucoup moins chers dans les grandes surfaces que sur nos marchés. Là aussi, une réflexion doit être menée pour comprendre pourquoi est-ce que dans les grandes surfaces où les opérateurs ont plus de charges, notamment en termes d'électricité, en termes d'impôts, en termes de personnel, se retrouvent avec certains produits qui coûtent beaucoup moins cher que sur nos marchés. Une des pistes qui a été évoquée par le ministre est le fait que sur nos marchés, les prix ne sont pas affichés. Toujours est-il qu'il est important que nous changeons nos habitudes de consommation et que nous allions vers les endroits où les produits coûtent le moins cher possible. Cela participe également d'une certaine façon à notre engagement dans la lutte contre la vie chère. Le ministre de la Construction et celui de l'Assainissement étaient hier dans la commune de Cocody. Ils étaient donc sur le terrain. Ils sont allés constater de visu des constructions illégales installées aux alentours d'un barrage écrêteur. Un ouvrage qui sert à retenir les eaux pluviales. Regardons. À environ 500 mètres du carrefour de la vie, axe Cocody-Engré du côté droit, se trouvent des constructions illégales en cours dans le périmètre d'un barrage écrêteur qui sert à retenir les eaux pluviales. Le rôle de la cuvette, c'est de stocker les eaux lorsqu'il y a une forte pluie et puis de faire passer par débit contrôlé. L'occupation d'une partie de cet espace-là réduit la capacité de la cuvette. Donc si l'espace qui a été réservé ne suffit pas, ça va déborder. Donc les risques, c'est les inondations. Informés de cette situation, les ministres Bouaké Fofana et Bruno Koné effectuent une visite de terrain. Nous travaillons, entre autres, sur la numérisation à partir de photos aériennes de l'ensemble de la ville d'Abidjan, de toutes les parcelles. Cela va permettre en temps réel d'observer l'évolution géographique sur l'espace que nous couvrons et de prendre les bonnes décisions. Nous sommes venus ici aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'y passe. J'en ai donné la certitude à mon collègue. Dès notre retour au bureau, les décisions bonnes pour nos populations seront prises. Pour joindre l'acte à la parole, séance tenante, une opération de démolition est lancée. La saison des pluies s'annonce depuis ce mois de février. Le ministre Bouaké Fofana fait le point des dispositions prises. Les zones à risque sont identifiées depuis longtemps, elles sont connues. Et ce travail a été fait en collaboration avec l'ONPC. Bon, je crois que cette fois-ci, il faut y aller de façon plus ferme. Après la libération, nous allons prendre des mesures pour ne pas que les gens puissent revenir. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité
invite les populations vivant dans les zones à risque à les quitter. Bouaké Fofana appelle également à l'entretien des ouvrages d'assainissement. Un reportage de Grace Kando. Du football, les éléphantes ne verront pas le Maroc. Les Super Falcons du Nigeria ont barré la route aux Ivoiriennes en mettant fin à leur rêve de participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en terre marocaine. La sélection nigériane a pris le meilleur sur son homologue ivoirienne hier au stade Robert Champrou de Marcory. 1-0, score final, 2-0 au match aller. Ce mardi, les Lionnes sénégalaises se sont qualifiées pour la CAN féminine 2022 en éliminant le Mali à l'occasion du dernier retour des éliminatoires. Victorieuses 1-0 à l'aller, les filles de Moussa Cissé ont pourtant perdu la rencontre retour 1-0 à Bamako à égalité parfaite. Donc les deux voisins ont dû passer par l'épreuve des tirs au but qui a tourné en faveur bien sûr des Sénégalaises. 3-2. Et puis on termine avec la Ligue européenne des champions. 8e de finale aller. Hier, Manchester United a arraché le nul face à l'Atlético Madrid. Un but de Elanga, Anthony Elanga, à la 80e. Il répond à João Félix qui est inscrit à la 7e minute. Dans l'autre position de la soirée, le Benfica Lisbonne et l'Ajax Amsterdam se sont neutralisés. 2 buts partout. Score final. Sébastien Haller a marqué son 11e but. Il a inscrit un doublé parce qu'il a marqué contre son camp un but malheureux. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous